Santé et sécurité le podcast. Ambulancier, chapitre 8. La journée d'un ambulancier. Alors, la journée d'un ambulancier. Comme j'ai pu le dire précédemment, chaque entreprise fonctionne différemment. Donc là, actuellement, moi, je vais vous raconter comment ça se passe dans l'entreprise dans laquelle je suis. Donc le matin, on arrive, on fait une vérification pendant une dizaine de minutes, donc vérification du véhicule, de tout le matériel qu'il y a à l'intérieur. Donc on a une fiche avec toutes les cases à cocher de ce qu'il y a et ce qu'il n'y a pas. Donc on vérifie l'essence, surtout actuellement. On vérifie la pression des pneus, que tout est en norme, que les bouteilles d'oxygène sont remplies comme il faut. Par la suite, une fois qu'on a fait notre vérification, donc on signe la feuille, on la dépose sur le côté. Et donc là, on rentre dans l'ambulance donc avec notre binôme. On allume notre téléphone, donc ça s'appelle le PDA. Sur ce PDA, en fait, arrivent toutes nos missions. Donc les missions, en fait, c'est tous les patients qu'on va faire dans la journée. Et ça arrive au fur et à mesure. Donc pour une entreprise d'ambulance, c'est impossible de donner un planning exact à une ambulance qui va rouler dans la journée. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des annulations, des retards, plein de quiproquos qui font que c'est impossible d'avoir un planning fixe pour ta journée. Alors, les retards, donc ça peut être la route, c'est aussi énormément de patients. On a un manque d'ambulanciers très important. Je pense que c'est passé quand même aux infos il n'y a pas très longtemps. C'est qu'il y a quand même 15 000 postes d'ambulanciers à pourvoir. Les patients qui annulent parce qu'ils ne peuvent pas y aller, ils se sentent mal, donc c'est annulé. Les médecins qui annulent parce qu'ils ont des urgences par la suite. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent arriver dans la journée qui font qu'un rendez-vous peut être annulé. Ou par la suite, que nous aussi, on ait des urgences données par le 15, parce on intervient aussi à domicile et en entreprise, donc pour des interventions, mais ça, je pense qu'on en reviendra plus tard. Et c'est tout ça qui fait en fait que c'est impossible d'avoir un planning fixe donc pour une ambulance qui roule. Voilà. Donc en SMUR, en ce qui concerne nos plannings et donc les horaires de travail, nous on travaille en 12 heures, donc on fait 7h, 19h ou 19h, 7h. On travaille indifféremment le jour et la nuit, et sur la même semaine on peut avoir travaillé 2 nuits et 2 jours. Comme on travaille en 12 heures, en général on travaille 3 ou 4 jours maximum dans la semaine. Mais on travaille indifféremment les deux. Alors après, on a tous nos préférences. Moi, par exemple, jusqu'à maintenant, je préférais travailler la nuit. Donc, globalement, je suis majoritairement de nuit. J'ai d'autres collègues qui sont quasi exclusivement de jour. Mais en tout cas, nous, ce qui est prévu au sein de notre hôpital, c'est qu'on bosse en 12 heures, mais indifféremment, jour et nuit, on doit pouvoir faire les deux, en fait. Donc en général, lorsqu'on arrive le matin ou le soir, déjà on fait une relève avec notre collègue pour voir s'il n'y a rien de particulier, de problème au niveau du matériel, de problème au niveau du ou des véhicules. Et ensuite l'infirmier ou l'infirmière vient avec nous. On va contrôler l'ensemble du matériel, on va contrôler les sacs, faire l'inventaire, en fait, ce qu'on appelle faire l'inventaire. Et moi, pour ma part, contrôler le véhicule, faire les niveaux, remplir un cahier de bord où on note le kilométrage, l'heure à laquelle on a pris notre garde, etc. Et après, contrôler tout ce qui est scope, respirateur, aspirateur de mucosité, etc. On fait vraiment un contrôle complet de la voiture. Parfois, lorsqu'on arrive, on part en inter parce qu'il y a une inter qui vient de péter. Donc, dans ce cas-là, on fait ça plus tard. Et de toute façon, le SMUR, c'est s'adapter en permanence. Et donc, les journées ne se ressemblent jamais. Et puis après, au long de la journée, on a plus ou moins des interventions. Donc, on part en inter. Et lorsqu'on rentre, rebelote, on refait, si besoin, un inventaire. On
ce qu'on appelle nous réarmer la voiture, c'est-à-dire on réapprovisionne la voiture, on vérifie le bon nettoyage et le bon fonctionnement de notre matériel après chaque intervention. Allez. Donc du coup, on a la première mission, donc on appelle ça une mission, avec le nom et le prénom de la patiente, ou du patient, l'heure à laquelle on doit aller chercher cette personne, l'heure à laquelle elle a son rendez-vous, donc l'endroit où on va la chercher, si c'est à domicile ou si c'est, en hôpital, structure de soins, consultation et l'endroit où on la dépose. En dessous, on a aussi toutes les infos personnelles du patient, donc numéro de sécurité sociale, numéro de téléphone, date de naissance, pour voir un petit peu l'âge de la personne à l'avance, de savoir à qui on va avoir affaire, à se demander au niveau de la prise en charge déjà comment ça peut être. Voilà, donc on arrive donc chez la personne. Après, on fait en sorte donc de faire une prise en charge qui est, comment dire? Une prise en charge adaptée au patient. Donc c'est-à-dire que chaque patient est différent, chaque prise en charge est différente et on essaye de s'adapter au mieux. C'est aussi simple que ça, donc au fur et à mesure, quand on est sur le terrain, on finit par savoir comment faut fonctionner, mais ça c'est des choses donc qu'on n'apprend pas en formation, c'est des choses qui s'apprennent sur le terrain. Donc voilà, donc après on prend la personne, après c'est comme ça toute la journée, on enchaîne. En moyenne, c'est 1 heure par patient, quoi. Le temps d'arriver chez la personne, de la prendre en charge, de l'emmener à l'endroit convenu, de la déposer correctement et de repartir. Donc c'est en moyenne 1 heure. Et dans ma société, on est à 11 patients par jour à peu près. Une fois qu'on a fini donc notre journée, on fait le plein si on trouve de l'essence. Après, donc on arrive au dépôt, là où on dépose toutes les ambulances. On nettoie pendant un quart d'heure et on remplit donc notre feuille de route avec l'heure de début, l'heure de fin et les pauses qu'on a pu avoir dans la journée. Les pauses, en moyenne, donc ils peuvent nous mettre 1h20. Ouais, je crois en total, une entreprise peut mettre 1h20 de pause qui sont non payées à un ambulancier. Ça, c'est au bon vouloir aussi de l'entreprise. Nous, la plupart du temps, on est à 30 minutes de pause par jour. Donc sur 12 heures, bon, c'est peu, mais bon, on préfère quand c'est comme ça parce que ça fait que 30 minutes en moins sur le salaire. Et sinon, après, c'est 50 minutes grand maximum qu'ils nous mettent. C'est 30 minutes de pause repas et 20 minutes après dans la journée, donc soit 20 minutes le matin, soit 20 minutes l'après-midi quand il y a un creux et quand il n'y a pas de travail pour nous, quoi. Voilà, une journée type.